ça peut pas tirer en l'air, disons, mais c'est vrai que souvent les mutas sont accompagnés de Zerglings qui essaient d'occuper les Marines pendant que les mutas donc font le travail. Les Marines, quand on fait A, je rappelle qu'ils tirent d'abord sur les Zerglings avant de tirer sur les mutas, alors qu'avec quelques Firebats, ça permet donc de faire une ligne anti-Zergling, alors qu'on cible les mutas avec les Marines. Donc ça va peut-être être assez bien joué de la part de Nada. Donc les tourelles très bien placées sur la B2 qui vont repousser donc ce petit groupe de mutas, pas si petit que ça à mon avis quand même. Donc on voit les joueurs très concentrés dans ce qu'ils font. Oh, je sais pas pourquoi Nada a écarquillé les yeux comme ça, je sais pas trop ce qu'il a vu. Peut-être, je sais pas. Donc on voit les mutas qui continuent leur harasse, les Marines qui sont obligés de faire tout le tour, alors que volant, les mutas peuvent passer par-dessus les cliffs sans aucun problème. Une muta qui vient d'être détruite par l'armée de Marines de Nada. Donc Nada qui sort de sa base, qui commence à descendre vers le sud, vers la base de Savior. Donc on va voir s'ils vont réussir à passer. Peut-être qu'il fait ça juste pour faire reculer les mutas. En tout cas, je sais pas s'il va être capable de passer la ligne de supply, quoi qu'il commence à avoir une armée assez importante. Mais si Savior arrive à bien micro ces mutas, il va être capable de les détruire en les tuant un par un et en reculant ces mutas juste après. Donc on va voir comment ça se passe. Des renforts Marine Panic qui vont se faire prendre sur le côté par les Zerglings. Mais non, ils arrivent à détruire donc beaucoup de Zerglings, alors que les mutas ne sont pas venus aider les Zerglings. On voit l'armée de Nada qui arrive sur la ligne de Sunken. Donc on le voit qui cible les Sunken une par une pour pouvoir faire plus, pour pouvoir donc avoir une meilleure efficacité. On voit aussi les œufs de lurkers alors que les mutas arrivent en renfort. Donc les œufs de lurkers juste devant, les lurkers qui ne sont pas encore arrivés. On voit que les Coréens, c'est beaucoup d'émotions pour eux apparemment ce match. Donc les lurkers qui sortent, qui vont essayer de repousser l'armée de Marines Medic de Nada. Ouh, les mutas qui font beaucoup de dégâts sur l'armée intravase de Nada, qui arrive à empêcher le péon de construire le bunker. Il commence à y avoir beaucoup de mutas, alors que l'armée de Nada est dispersée. L'armée de Nada donc, était au sud, a essayé de détruire la base de Savior. Donc des tourelles qui essayent de repousser les mutas, il y en a vraiment beaucoup. On voit les Marines en prise avec des Zerglings. Donc là on voit encore une fois à quel point donc, les Zerglings en début de partie sont assez faibles contre les Marines. Je crois qu'il n'y a eu aucune perte de la part de Nada. Donc encore une fois les mutas, donc une micro, il fait reculer, il les fait avancer. Il a réussi à détruire l'intégralité de ce groupe de Marines, alors que les autres arrivent juste en renfort. Mais apparemment c'est les dernières troupes de Nada, donc ça va être très dur pour lui de continuer à défendre malgré sa macro. Donc on voit encore des Marines qui continuent de sortir, alors que Savior continue de morpher ses hydras en lurker. On n'a toujours pas vu le push de lurker sur la base, qui à mon avis va faire mal, même si voici le premier tank. Les Zerglings qui commencent à rusher, qui détruisent, qui foncent sur les Marines, alors que les mutas sont là en renfort. Le premier lurker qui vient s'enterrer, le tank qui est là pour défendre, et il n'y a plus que 4 Marines et 2 médics qui vont essayer de faire face donc au lurker. C'est très bien joué de la part de Nada qui a réussi à repousser ça. Personnellement je le voyais déjà enterré. Donc Savior qui est toujours sur l'air, qui va sûrement continuer sa stratégie sur lurker. On a vu le starport, on a vu le début de la Silence Facility. On va sûrement bientôt voir donc les Silence Vessels qui vont sortir. Les Marines, donc ça c'est une très bonne défense je trouve contre lurker. Un bunker avec un tank derrière en siège, assez efficace. On va voir si Savior décide de pousser. Apparemment au vu du bunker il décide donc de ne pas y aller tout de suite, il va attendre d'avoir un petit peu plus de troupes. Un deuxième bunker, très bien joué, très belle défense de la part de Nada. Donc on voit la control tower, donc il va directement à mon avis passer sur vaisselle, la cuisinette pour pouvoir faire le lair, le hive, la hive. Donc on voit les lurkers qui sont là peut-être pour essayer de prendre quelques marines en traite, mais à mon avis Nada va pas sortir de sa base avant d'avoir les vaisselles et avant d'avoir une armée un peu plus conséquente. Pour l'instant il n'a pas grand chose. Donc Savior qui continue un macro sur B2 qui amène une armée plutôt imposante de lurkers et de Zerglings, qui va essayer donc de rentrer dans cette porte principale de Nada. À mon avis ça va être
ça va pas être facile vu les défenses, mais il y a quand même énormément de lurkers, donc on va voir ce que ça donne. Les Marines sont sortis du bunker à un moment, je sais pas pourquoi, les lurkers qui s'enterrent, il y a vraiment beaucoup de lurkers. On va voir s'ils vont être capables donc de détruire, en tout cas ils ont déjà détruit un bunker. On voit encore un scan où il y a eu beaucoup de pertes chez Savior alors qu'il avait énormément de lurkers. Il envoie ses Zerglings sur les tanks. Pour l'instant les tanks qui n'ont pas réussi à se faire détruire par Savior et qui ont fait beaucoup de dégâts. Savior qui a quand même réussi à détruire les tanks avec ses Zerglings. Il lui reste 2 lurkers enterrés. Apparemment il était en train de cibler la tourelle et les 2 lurkers qui meurent. Donc Nada encore une fois qui arrive avec brio à défendre sa base contre une armée beaucoup plus imposante que la sienne. On voit le Silence Vessel qui arrive. Pour l'instant j'ai pas encore vu de Scourge dans les airs. Donc le tank, les quelques Marines qui essayent de défendre contre les Zerglings qui arrivent un par un. Un Zerglings qui va réussir à détruire cette tourelle. Très bien joué de la part de Savior qui montre qu'il est capable avec un Zerglings d'être super chiant. Le Hive qui arrive, donc on va sûrement voir des Defilers d'ici peu. Alors que Nada donc, continue à défendre, à essayer de grossir les rangs de son armée avec des Marines, avec des tanks. On voit la deuxième Engineering Bay qui va lui permettre de rechercher les améliorations pour les Marines beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que les améliorations pour Marines c'est vraiment bien parce que les Marines tirent très rapidement, donc plus 3 sur chaque tir c'est quand même vachement bien. Surtout que les Marines ça prend que 1 de pop, donc il y en a beaucoup. Donc plus 3 sur tous les Marines, tout de suite ça change pas mal la donne. Donc on voit la Defiler Mound, on va voir sûrement des Defilers d'ici peu. 2 Silence Vessel, une petite armée de Marines Medic, 2 tanks. Il va peut-être essayer de pousser maintenant, je sais pas si c'est encore le meilleur moment. Donc il y a quand même 8 barracks de la part de Nada qui doit être capable donc, de sortir. Ouh, les Scourges. Ah non, qui recule. En effet, les Silence Vessel n'étaient pas à portée. Donc c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qu'ils font souvent les Zergs. Ils envoient leurs Zerglings pour occuper les Marines pendant qu'ils envoient les Scourges sur les vaisselles, parce que les Marines vont d'abord essayer de sauver leur vie avant de tirer sur les Scourges. Et franchement c'est pas facile de viser une Scourge avec son groupe de Marines pendant qu'on essaye de faire bouger les vaisselles. Donc on voit Nada qui poursuit le groupe de Savior qui est toujours sur B2. Assez étonnant d'ailleurs, et à mon avis il a essayé donc de tuer Nada très vite sans se soucier trop d'agrandir son économie. Peut-être que ça va être justement le revers de la médaille, parce que Nada qui a pour l'instant été en très mauvaise position se retrouve donc avec des unités plutôt fortes, donc des vaisselles, des tanks, des Marines qui sont déjà améliorés à 1-1. Donc alors que les Zerglings, comme on le voit, ils sont à 0-0, je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si les Zergs ont l'habitude d'améliorer leurs unités. Je connais pas trop donc leur stratégie à ce niveau là. Donc on voit encore une fois Savior qui va essayer d'arriver sur la porte principale alors qu'il y a 2 bunkers et un vaisselle. Les lurkers qui s'enterrent, les Marines qui arrivent en ligne pour essayer de les défendre, les Zerglings qui détruisent les bunkers en haut alors que les lurkers sont enterrés. Ouf, il y a du sang partout, c'est un carnage là. Il y a vraiment une énorme tracé rouge. Donc Nada qui encore une fois arrive à défendre contre ce push de Savior qui a réussi de le prendre en trade pendant que ses troupes étaient parties vers le sud. Donc Nada qui va continuer son push, qui va peut-être être capable d'enfoncer Savior qui est toujours, donc je le rappelle, sur B2. Donc on a vu les Defilers en train de consumer les Zerglings. Les Defilers c'est vraiment une unité de pute, ça bouffe ses potes pour pouvoir sortir des sortilèges. Donc très jolie irradiation, un Defiler de la part de Nada. Un Defiler, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte vachement cher. Un deuxième Defiler qui se fait irradier. C'est très bien joué de la part de Nada. Donc on voit encore ici Savior qui pose ces gros nuages orange juste devant les tanks de Nada, qui est en train sûrement de poser une B3 sur l'expand. Donc les lurkers qui s'enterrent, qui vont essayer de tuer les Marines, alors que Nada décide de passer outre et de continuer avec ses troupes vers la base de Savior. Savior qui va sûrement essayer de contrer en contrepartie de l'autre côté des Marines en haut d'une cliff qui arrive à détruire pas mal de Zerglings, très bien joué. Il y a vraiment pas beaucoup de Marines et il y a eu pas mal de Zerglings morts ici. Donc les tanks qui vont détruire les Crypt Colonies. On voit de plus en plus de renforts de Nada qui viennent renforcer sa B3. Savior que je trouve plutôt en mauvaise posture. Ça fait quand même une game assez longue. Il est toujours sur B2 alors qu'il avait l'avantage pendant tout le début de partie. Il a été trop gourmand, il a essayé de finir ça trop vite. Oh là là, c'est GG. Alors que Nada fait un de mes coups préférés, il irradie ses propres vaisselles pour détruire les péons. Donc voilà, très bien joué de la part de Nada. Je pensais vraiment à un moment qu'il allait perdre. Savior donc qui a les boules, qui est plus au top du top.
Donc un très bon groupe G avec des games plutôt intéressantes. Je sais pas ce que les Coréens vont décider de nous montrer comme